Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, frères et sœurs, parce que Dieu nous a donné des armes. Notre combat, il est spirituel. Dieu nous a donné des armes pour attaquer et pour nous défendre. Aujourd'hui, je vais vous parler du bouclier de la foi. La foi chrétienne, là, je vous le dis, c'est pas vrai ça, c'est une vie de tout repos. Quand vous acceptez Jésus, soyez certains que vous allez être attaqué de tous bords, de tous côtés. Ce n'est pas une vie comme beaucoup de fausses assemblées disent, où ce que tout va bien aller, tu n'auras jamais rien. Si tu n'as jamais d'épreuve, dis-toi une chose, peut-être qu'il y a des affaires que tu n'as pas compris ou tu n'es pas à bonne place. Donc, une des armes que Dieu nous a données, c'est son bouclier. Vous irez lire Éphésiens, le verset 6, 11 à 17. Moi, je ne le lirai pas au complet parce que ça va être trop long. Mais je vais prendre le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. L'idée générale de la foi, c'est une protection contre les attaques, contre les épreuves. C'est se revêtir de la justice de Dieu et marcher selon son évangile. C'est parer à tous les attaques de Satan quand on proclame que c'est Dieu qui nous protège. Isaïe 41:10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ils seront couverts... attendez, je me suis trompé. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te souhaite de ma main droite triomphante. » Donc, on sait que Dieu, il est fidèle à sa parole. Ici, il nous promet sa protection. Et la seule chose qu'il nous demande en échange, c'est d'avoir foi en lui. Dans le psaume 91, les versets 3 à 7, nous parle aussi qu'il nous protège avec foi, qu'on va être capable de résister aux flèches enflammées. Tu sais, dans ce temps-là, lorsqu'il y avait une guerre entre les peuples, l'arme la plus destructive, l'arme qui faisait le plus peur, comme nous aujourd'hui une bombe, eux dans ce temps-là, ils prenaient une flèche, ils mettaient un genre de linge au bout, ils trempaient ça dans une résine, mettaient le feu. Ça brûlait tout. Et celui qui recevait la flèche enflammée, il n'avait aucune chance. Ça rentrait dans les portes en bois, le feu prenait. Fait qu'il pouvait rentrer dans la forteresse. Donc, le bouclier est là pour bloquer les flèches. C'est la défense, le bouclier de la foi que Dieu a mis à notre service. Tu sais, le méchant, là, lui, les démons et Satan ne dorment pas. Il travaille 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, il faut garder notre foi. Pourquoi la foi? C'est cela que Dieu veut de nous, la foi en premier. Hébreux 11. Et le verset 1.
Non, le verset 6, excusez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi en Dieu, nous ne sommes rien. La foi, c'est pas une religion, là. La foi est une conviction. C'est la conviction que qu'est-ce que Dieu me promet, Dieu va le faire. Dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est croire qu'on espère qu'on va le recevoir. Bien sûr, il y a des conditions. Il faut que ça soit bon pour toi. Il faut que ça soit selon la parole de Dieu. Hein? Si j'ai la foi que je vais recevoir une maîtresse, oubliez ça. Dieu dit, attache-toi à ta femme. C'est de lui confier nos vies. Quand tu as la foi, tu confies ta vie à Dieu. Et tu dis, bon, ben merci Seigneur, maintenant c'est toi qui s'occupe. Douter, c'est l'œuvre du diable. Le diable veut que tu doutes. Quand le diable a parlé à Adam et à Ève, hein, il est rentré dans le serpent et il a dit à Ève, est-ce que Dieu t'a vraiment dit que? Il a mis un doute. Et on connaît la suite. Qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève? Matthieu maintenant, 4, 1 à 11, je vais vous le laisser lire. C'est Jésus qui est au désert, jeûne de 40 jours, et Satan vient près de lui, et Satan le tente. Comment Jésus fait? Jésus lui répond toujours par la parole. Donc, c'est important de prendre du temps, quelques minutes à tous les jours et d'en lire une partie. Parce que plus vous allez la connaître, mieux vous allez vous défendre. Donc, ici, on a un bel exemple. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est la même chose pour nous. On peut prendre la parole et le chasser et on va être vainqueur. Proverbe 30, le verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est quoi? Un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc la parole, parce que la parole est Dieu. Donc, c'est notre bouclier. 1 Pierre 5, 8 et 9. On doit se reposer sur la foi. Le sacrifice à la croix, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir la vie éternelle. La foi n'a aucun mérite. C'est elle qui nous permet de s'approcher de Dieu, de nous encourager, nous fortifier, nous affermir. La foi nous place sous la grâce divine. Peu importe l'ennemi, ses armes, nous avons l'assurance par la foi que le Créateur est notre bouclier.
Relevons la tête dans le combat contre l'Éternel. Combattons avec le bouclier. On va aller voir les psaumes maintenant. Psaume 30 et le verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. C'est un repos d'être en Jésus. Il nous protège. C'est écrit dans sa parole. Et Dieu ne change pas. Nous sommes équipés pour faire face aux épreuves, parce que Dieu est fidèle en tout. Il nous donne l'assurance du salut. Psaume 18, le verset 36 et 37. Ça nous dit que nous sommes sous la protection de Dieu. Les flèches, la cupidité, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, la vanité, la peur, la déception, les tentations sont belles. L'ailleurs va vous mettre quelque chose de beau, mais dedans, il va avoir de la poison. Parce qu'il sait que si c'est pas beau, vous le prendrez. Vous le prendrez pas. On est bombardé partout, par la télévision, par la radio, par les journaux, etc. Hein? Aujourd'hui, on parle de ce qu'on ne peut pas dire, là, LQRST, là. À la télévion, on en voit partout, là. Dans les annonces, combien qu'on voit de couples non normales. Beaucoup d'églises, maintenant, permettent à ces gens-là de se marier, permettent à ces gens-là d'enseigner. C'est contre la parole de Dieu. Donc, tenons ferme. Tenons ferme. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et quand nous, on est fait, Dieu est fort en nous. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, reconnaissez que vous êtes pécheur et que Jésus est mort à la croix pour vous, puis qu'il n'y a pas d'autre chemin. Comme le dit l'Apocalypse, c'est seul lui qui tient les clés du ciel. Donc prenez ces clés, priez, demandez pardon à Dieu, demandez d'être baptisé de l'Esprit Saint et lisez la parole. Sur cela, que le Seigneur vous bénisse.